La leçon de démocratie que nous avons inculquée au monde entier. Alassane, il est le meilleur, il va demeurer le meilleur. J'ai fini. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et ils pensent qu'ils ont gagné, ils savent pas que. Ils savent pas que. C'était un piège. Il y a qu'à moi monter, s'il te plaît. Il y a une prix mondiale. Monter ici, là, c'est payant, hein, tu es au courant ou pas? T'as une KBN. Oui, bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Et bonjour au frère Yaka lui-même. Bonjour. Tu n'as pas fait de demande, mais il te fait monter. Fais ta demande. Vas-y. D'accord, ok. Bon, vraiment, moi en tout cas, tout a été dit et tout a été fait. Essentiel aujourd'hui, lorsqu'on se met sur les panels et puis on répond au gore, c'est comme si on leur donnait du crédit en fin de compte. Pour moi, on doit les laisser courir dans les sacs. Pardon, excuse-moi une seconde. Il y a Saint-Louis qui demande, ah bon, c'est payant? Oui, c'est payant. Si vous partez payer pour pouvoir voir le programme de gouvernement de Gbagbo, là, c'est que vous pouvez payer pour monter ici. Ou bien? Tranquille, non? Dans lui, vous pouvez partir payer programme de gouvernement de Gbagbo, non? Quand on dit de partir payer livre pour voir dedans quel programme de gouvernement de Gbagbo, 10 000 là, vous partez payer ça, non? C'est que pour monter ici, là, vous allez payer. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y. Ok, je te remercie. Et de partager la vie. Je te remercie beaucoup en tout cas. Bon, c'est ce que je disais, hein. Tout a été fait. Il ne faudrait même pas qu'on les plaide le flanc en les répondant. On n'a qu'à les laisser courir dans les sacs. C'est un sac à piment. Sinon, l'historique est là. Donc, le mieux, c'est de voir maintenant le plan B. Le plan B, c'est quoi? Comment on va faire pour quadriller tout ça, de sorte qu'on se méfie maintenant de notre vrai ennemi. C'est notre problème interne là. On a déjà géré ça, c'est fini. C'est bouclé, c'est géré. D'après le frère Anbak, à son âme. C'est déjà bouclé, c'est géré. Maintenant, avec l'avènement du Turo qu'ils ont arrêté, le Burkinabé là, j'ai oublié son nom même, le Burkinabé là. Alino. Voilà, Alino. Ça a ouvert maintenant notre yeux en fin de compte pour dire que, ouais, les pays limitrophes qui sont avec nous, excepté le Togo, on prend le Mali, le Burkina, il faut qu'on se méfie beaucoup de ces gens en fin de compte. Parce que je touche du bois, hein, demain, même si ça fait gris-gras un peu, c'est-à-dire, on ne pourra pas peut-être sortir pour dire, ah, on va se réfugier de l'autre côté, soit chez eux, ou de l'autre côté. Notre combat doit être fait sur notre propre territoire. Mais je suis aujourd'hui un peu choqué de voir que c'est ces Burkinabés qui ont oublié les passés. Au mine de rien, ils se révoltent, ils nous parlent mal, c'est comme vraiment Alassane était peut-être un diable, ou bien les Ivoiriens sont des diables en fin de compte. Mais loin de là. Maintenant, quand je vois ton collègue, excuse-moi le terme, quand il dit ton collègue, l'unique avec sa bouche, une phrase rappelée là. Frère, pardon. Faut pas venir insulter quelqu'un ici sur mon panel, pardon. Non, chacun fait son combat. Tu vois, depuis moi, il parle là, tu as vu, c'était leur nom. Je ne cite pas le nom de quelqu'un parce que je ne veux pas que, voilà, je veux pas que ça devienne un combat personnel, quoi. Tu vois, eux, ils font leur combat, eux, moi aussi, je fais mon combat. De toute façon, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent là-bas, là. C'est comme ça qu'ils disent ce qu'ils veulent ici. Faut pas venir dire, sur le panel, on ne dit pas mon nom. Donc, faut pas venir dire leur nom sur mon panel, pardon. Il n'y a pas de souci. Je peux parler sans, voilà. Voilà. Mais si vous suivez mon regard, mais c'est inconcevable aujourd'hui de prendre ces gens-là, les Burkinabés, que nous-mêmes, on les a adoptés tout autour, et fait eux-mêmes leur combat. Alors qu'aujourd'hui, l'AIS, là, en fin de compte, là, c'est vrai, ils disent que c'est l'AIS, ils sont d'accord, hein, mais ils n'ont qu'à se désolidariser du franc CFA, puis ce sera encore mieux. Là, on saura que vraiment, ils ont une ligne où ils doivent suivre en fin de compte. Mais sinon, pour l'heure, moi, en tout cas, j'ai pas trop parlé, mais j'ai mal souvent quand j'entends d'autres personnes en train de parler mal de la Côte d'Ivoire, alors que c'est nous, on vous a hébergé chez nous ici, on a tout fait ensemble. Et au moment où ça chauffait même, c'est ces gens-là qui disaient que non, il est temps que vous rentrez chez vous parce que la terre là ne vous appartient pas. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont vendu la terre à ces braves gens burkinabés. Ils ont travaillé. Et dans le système, comment ils le faisaient avant? À Boussan, c'est-à-dire vous partagez par trois. Le burkinabé vient, il travaille dans ton champ, et maintenant, après la récolte, maintenant, vous faites la Boussan, vous partagez par trois. Et quand ça ne suffit pas maintenant, il dit, bon d'accord, prenez cette partie de la forêt, c'est pour vous. Mais aujourd'hui, ils voient que vraiment, à l'état où
l'ex-président Gbagbo est revenu, ils veulent récupérer tous ces territoires-là. Alors qu'ils savent bien de la manière le dispatch a été fait. Mais les mémoires écoutent bien quoi, ou bien les cerveaux là, c'est en location. Bon, vraiment, moi, c'est un peu triste, mais quand je regarde l'horizon de la chose, on n'a qu'à beaucoup se méfier en tout cas. Méfions-nous, donnons l'opportunité à tous les Ivoiriens de s'aimer. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, forcer un gars peut marier un Djoula et vice versa. Donc le métissage est déjà là. Mais on a diluer maintenant un peu les Nimakoudji. Police, toi, tu demandes si quelqu'un est ivoirien. Là. Toi qui fais un certificat de nationalité des gens en Côte d'Ivoire. Pour savoir qui est ivoirien. Hein? En fouillant même toi, ta main à Nango peut-être. C'est toi qui viens ouvrir ta bouche ici pour dire que oui, toi, tu es ivoirien. En fouillant même ton bas n'est pas ivoirien. C'est un comme tu réponds en commentaire. Bien. Oui, c'est un commentaire. C'est à toi, il pose question. Il demande si tu es ivoirien. Moi, je viens de Korotuna. Voilà, je ne vais même pas dire la ville, mais je viens de Korotuna. Maintenant, s'il veut mener sa recherche, il n'a qu'à aller chercher où Korotuna se trouve en Côte d'Ivoire. Et il saura. C'est même pas lui-même. C'est eux qui connaissent qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. C'est eux qui font extrait de naissance des gens, non? C'est eux qui font certificat de nationalité des gens. Donc, c'est eux qui savent qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Ah, non, tu n'es pas d'accord. Tu vois, moi, hier, j'ai écouté ton panel, mais la vidéo qu'il y a un frère qui a fait passer concernant les gars eux-mêmes, qui n'ont pas de pièces aujourd'hui, ils ne sauront pas comment ils vont aller voter. Mais c'est eux qui sont à 90% dans les marches. La vidéo là, ça m'a fait pitié. Hein. J'ai dit, mais voilà des faits qui sont réels. On vous demandait d'aller vous enrôler. Votre président vous a dit, pas question. Et voilà que je dis, ça vous porte préjudice. Mais j'ai écouté la vidéo, je dit, mais voilà. Mais de quoi parle le texte? Voilà comment Gbagbo se comporte avec vous. Donc lui-même maintenant, quand il est maintenant arrivé... Il y a même qui a dit qu'on les a envoyés pour aller casser les endroits d'enrôlement. J'ai bien leur a dit d'aller casser ça. Tu te rends compte? Et ils sont allés casser. Bon, vous ne vous êtes pas enrôlés. Vous n'avez pas de pièces d'identité. Toi, tu n'as pas de pièces, ta femme n'a pas de pièces, mais vous avez un enfant. Voilà. L'enfant, on doit faire son essai de naissance, il doit aller à l'école. Mais vous n'avez pas, ses parents n'ont pas de pièces. Parce que vous suivez quelqu'un de façon abrutie. Je ne comprends pas. Bon, c'est la triste réalité qui est là. Donc aujourd'hui, vraiment, ils n'ont qu'à voir qui les a mis dans un problème. Et ce monsieur, lui, il est dans un problème encore aussi. Et puis tellement, quand il l'ouvre, souvent, il parle, on dirait qu'il ne s'entend pas. C'est quelqu'un qui disait avant que non, un homme qu'on a condamné à 20 ans de prison, je suis là et je me promène et ça va nulle part. Tu vois? Il ne sait pas que c'est grâce à Ado. Voilà, il ne sait pas que c'est passé à Ado veut ça. Il ne sait pas que c'est passé à Ado veut qu'ils sont en liberté. Parce qu'on sait qu'il est malade. Voilà, on sait que voilà, il est vieux. Lui, là, si on le met en prison, il n'a même pas fait 5 jours là-bas. Mais il va crever, il va djouf. Voilà, donc on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on le mettait, il n'a qu'à lever un peu parce que pendant toute sa vie, là, il n'a jamais vraiment levé. Voilà. Donc, notre grande sœur qui est venue rentrer dans sa vie, là, elle est en train de lui permettre de vivre un peu. Ces derniers jours, ces vieux jours, là. Il n'a qu'à vivre un peu, il n'a qu'à lever, il n'a qu'à savoir ce que c'est que le love. Sinon, ancien où il était là, il connaît ce qui était là-bas. Ah, il connaît. Je connais Bagage Tchelou. Donc, il prend ça comme ironie. Maintenant, il nargue le président. Et voilà, tu m'as condamné pour 20 ans, mais ici, doit en train de me promener. Ok, 7. Mais c'est pour dire que vraiment, ce monsieur, je ne sais pas si il allait à l'école, sincèrement. C'est un beau parleur, mais il n'arrive pas à joindre l'acte à la parole en fin de compte. Un roublard. Un boulanger. La roubladise. Il est très fort dans la roubladise. Vraiment, en tout cas. D'accord, mon frère, merci beaucoup. Oui, en tout cas. On va passer la parole, comme il y a du monde. Il n'y a pas de souci, non. Il y a Ado Mouton aussi qui est là. Après, ça va être Zadi et le riche. Ok. Ado Mouton. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, on t'écoute, hein. Moi, je vais chanter d'abord. Hein. Le temps Tu vas chanter. de Ado est arrivé. Toi, tu n'as pas bonne connexion, tu veux chanter. Le temps de Ado est arrivé. Ma chérie, tu n'as pas bonne connexion, tu n'as pas laissé chanter là. La Bible dit. Tu laisses pas faire de chanter là, tu vas parler. Vous tu n'as pas bonne connexion. Vous m'entendez? On t'entend pas. Yo. Allô? Oui.
Tu es au sous-sol ou bien? Ok. Il dit, moi, je vais chanter un peu sur le arrivé. Le Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps d'ado est arrivé. Moi, je suis sans au pivot. Seigneur. En fait, d'ado qui me met dans ça là, j'arrive. Je sors dehors pour avoir la connexion. Oh, c'est mieux. Ok, allô, vous m'entendez Voilà, maintenant? c'est parfait. Allô, ça va? Oui, tu peux chanter Ça maintenant. passe? Hein. Tu es sorti de ta grotte. Eh Seigneur, c'est quoi ça? Aujourd'hui, là, je vais parler pour Papa Ado, là, ça passe pas. Ah, tu es sorti de ta grotte, maintenant on entend, faut parler. Ma chérie, faut parler, oh. Oh, bon, bah, attends, faut pas venir me fatiguer. Il est la main piquant. Urus a dit, vas-y. Quand tu as retrouvé ta connexion, tu reviens, d'accord? Bonjour, bonjour, Yaka Yaka. Bonjour. Je profite par le bien du profil de ma TikTok de ma femme pour pouvoir intervenir. D'accord. En fait, je n'étais pas. J'ai vu un fils du Noble. Comme j'étais allé sur son panel hier, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je suis arrivé encore sur son panel. C'est là que je l'ai repéré. C'est en ce sens-là que je suis monté pour lui dire qu'on attendait de l'autre côté. Ah, tu es parti sur son panel pour aller le chercher, tu ne l'as pas trouvé. Donc, tu es venu chez moi, venu le chercher. Il est venu te rendre visite. Hein? Il est venu te rendre visite. C'est une visite de courtoisie. Il est venu me rendre visite, donc toi, tu le cherches. Oh. On peut se promener derrière quelqu'un sur TikTok pour le chercher. Comment ça, tu arrives à faire ça? C'est la famille. Tu as vu que lui-même, il s'est levé le matin, il est venu te rendre visite. Sinon, c'est qu'il a dit, c'est pas nouveau pour toi. Maintenant, toi, ta présence ici, là, c'est pourquoi? Puis tu écrivais Yaka, je suis là, Yaka, je suis là. Tu as écrit ça beaucoup en bas dans les commentaires, non? C'est pour ça qu'il t'a fait monter. Mais là, tu voulais quoi? Donc, vraiment, j'ai une salutation. Bon dimanche, on peut faire ça. On peut se promener derrière quelqu'un pour le chercher. Je peux parler? Oui, non, il y a Élu avant toi. Après Élu, tu parles. Élu, vas-y. Ok, mon frère. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu. Depuis qu'Ado est candidat, je vais très très bien. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui va tout bien. Alors, puisqu'on a un leader qui permet à ce que ses citoyens soient à l'aise. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui va bien. Alors, le panel parle de quoi? Puisque je vous prends en cours. On a qu'à t'expliquer quoi. Non, qu'est-ce que votre ligne conductrice, c'est quoi le... C'est quoi? Ou bien on s'exprime comme ça sans... Attends, il va t'expliquer alors. Attends, qu'Aoué n'a qu'à fermer son micro, il va lui expliquer pourquoi on est là. En fait, on s'est réunis ici dimanche matin là. Oui. Parce que on dit que Mariam ne joue plus à la balle. Elle a grandi maintenant, elle s'est mariée à un docteur. Oui. Hein. René ne joue plus avec Mariam parce que sa femme est très jalouse. D'accord. La jolie moto de papa qu'on a connu là. Oui. Il a changé maintenant, il a payé voiture. Il ne roule plus moto. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je pense que je peux aller avec ça. Lucie ne pose plus la cuvette à côté du mur. D'accord. Elle a grandi maintenant, c'est genre, elle pose. Ok. Qu'est-ce que tu as compris? Tout est compris. C'est de ça qu'on a besoin de parler. Merci. Au revoir. Mariam, vas-y. For diet man you. C'est nous, on va venir t'expliquer. Donc, toi, depuis que tu es sur le panel là, tu ne sais pas de quoi on est en train de parler. Depuis que tu es sur le panel là, il te fait monter, tu as fait au moins 40 minutes, tu es assis là. Toi, tu ne sais pas de quoi on parle. On a qu'à te faire la genèse de ce qu'on a dit là. C'est pas foutaise qui est là. Hein? Billet ne regarde plus la télé. Billet a fait chant de riz maintenant. Il est toujours assis dans son champ là-bas. Hein? Amidou, son boubou déchiré, il est devenu maintenant bazin riche sur lui. For diet man you. Faut revenir ici encore. Yaka, comment vas-tu? Je vais bien toi-même. Ouais. Tu m'as reconnu? J'étais très bien reconnu. Et toi, ta voix là, c'est paix. Yaka, ton combat est noble. Tu sais, moi, je suis malienne 100%. J'ai fait tout mon enfance à Côte d'Ivoire. Je t'avais dit ça. Vraiment, j'aime trop Papa Ado. C'est un bosseur. Si les Maliens vivent, ils n'ont qu'à m'insulter les pères et les mères, je m'en fous. C'est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest.
Il a bien travaillé en Côte d'Ivoire, vraiment. Moi, je l'aime vraiment, je l'aime. Tu vois, quand je vois mes frères critiquer la Côte d'Ivoire, ils me font de la peine. On a nos problèmes là-bas. Au lieu de gérer nos problèmes, on se mêle des problèmes de trucs. Moi, ça me fait mal au cœur. Ils n'ont pas le droit d'insulter le vieux là. Vraiment, il a tout fait pour le Mali. Mais comme tu connais, il va faire la fin d'Onyango du dos, Assil do, Fitiwale de quoi. C'est des ingrats. Tu vois. Donc, là où les gens l'insultent, moi, je ne me mêle pas. Moi, ce vieux, je l'aime beaucoup. Il est posé, il est musulman, il est croyant. Moi, je l'aime jusqu'à la fin de mes jours. Wallahi, Alassane Kadni, monsieur le président Alassane, je l'aime. Vraiment. Parce que moi, j'ai fait mes écoles primaires jusqu'en CM2 en Côte d'Ivoire. Donc, je connais la Côte d'Ivoire plus que le Mali. Tu vois, je suis pas resté longtemps à Abidjan. Après, je suis parti au Togo parce que mon père était fonctionnaire international. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est comme mon deuxième pays, quoi. Depuis à l'âge de 3 mois, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait le jardin du port du corps régional. Après, comme mon père, ma grand-mère est décédée, mon père m'a récupéré, on est parti au Togo. Donc, moi, j'aime Alassane. Voilà, de mes présidents, monsieur le président Alassane Ouattara, je l'aime. C'est un beau cerf. Il est intellectuel, il connaît Dieu, il est musulman, il a un bon cœur, quoi. Vraiment. Vraiment. Moi, en tout cas, je l'aime. Je l'aime, je lui dis, oh, ah. Si les Maliens viennent, ils n'ont qu'à me mettre en haut, mais si tu perds les mères, je m'en fous. Ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ma soeur. J'espère que ton état de santé, ça va mieux. Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va mieux, beaucoup mieux. Ça va. Ça va. Merci pour ton intervention. Oui. On est ensemble. Oui. Ok. Dramé, tu veux parler maintenant? 10 minutes, c'est bon. Ok, quand tu es prêt, tu me fais signe. Hein? Quand tu es prêt, tu me fais signe. Ok, avant de donner la parole à Golden, il y a Ness qui est là. Ah, bonjour Yaka. Bonjour tout le monde. Merci pour votre combat. Toi, Yaka, tu as nous tué matin. Pourquoi? Si tu parles, tu as nous tué nous tous ici. Il a fait quoi? Je ne sais pas où tu enlèves tes mots là, ton dictionnaire est toujours chargé. Ça, on peut faire ça. Hein? Oh, Mariam joue à la balle. Moto est parti. Mariam joue plus à la balle, hein? Ça aussi. Mariam a grandi maintenant. Elle est mariée à un fonctionnaire. René aussi joue plus à Mariam parce que sa femme est très jalouse. Elle veut pas voir pourquoi René joue plus à Mariam? La jolie moto de papa, là, il a payé voiture, il a changé, il a troqué moto, là, il a pris voiture. Je vais lui expliquer. C'est de ça qu'on est en train de parler depuis le matin, on s'est réveillé. C'est ça, je vais expliquer ici. Tu as bien fait. Malade. Merci beaucoup. Faut dire men. Il y a une seule question. Tout l'argent qu'ils ont pris là, ça servait à quoi même? Quel argent? L'argent qu'ils étaient au pouvoir et puis ils avaient tout l'argent du pays. Ou bien tout est resté à la rue Princesse là-bas. Mon cher. L'argent qu'on gagne facilement là. Est-ce qu'on fait quoi de bon avec? Même pour payer tricot, même pour donner aux gens. Depuis toujours, c'est quoi ça là? C'est quoi ce les gens qui vendent livres dans lequel il y a leurs choses dedans. Eux, ils ont fabriqué le livre pour vendre, pour parler de leur programme de gouvernance là. Et dans le livre, on doit payer pour savoir ça. Sinon, ils ne peuvent pas parler. C'est-à-dire que quand ils vont prendre le micro et puis ils réunissent les gens là, ils ne peuvent pas leur dire ça là-bas directement. Non, eux, ils vont que parler d'ado seulement. Tout l'argent qu'ils ont pris, donc jusqu'au l'argent a été fini. Toutes les petites filles qui avaient grosses fesses là ont tout mangé. Un meeting qui a été préparé. Un meeting qui... C'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous nous montrez ces images? C'est quoi ça là? Soyez propres. On fait un meeting. C'est comme en Europe ici, quand les gens font un meeting, tu les vois, ils sont dans le truc. Moi, Julienne, comment tu vas? Tu as bien dormi? Montrez-nous de belles images. C'est quoi on est en train de voir là? C'est quoi ça là? Un désordre, chacun sort là-bas avec ce qu'il veut. Des accoutrements. C'est sale. Regardez la dernière fois, les gens qui sont sortis là. Regardez. En Côte d'Ivoire là-bas, regardez la sortie des gens du parti. Regardez là-bas. Regardez comment c'est propre. Regardez même en Europe, quand les gens sont sortis là, tout. C'est-à-dire que l'argent là, ça sert. L'argent du public, l'argent du contribuable, ça sert à quelque chose. Même donner t-shirt. Aujourd'hui, t-shirt pour professionnel, t-shirt, ça coûte combien? Ils ne peuvent pas faire t-shirt pour des milliers de personnes, ils n'ont pas les moyens de ça. Hein, non. Malgré qu'ils sont plusieurs partis, ils ne sont pas capables de cotiser. Plusieurs partis réunis. Regardez comment les gens sont habillés. Ah chérie. On va mettre photo de Kizzy du shot là. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde veut être calife à la place du calife. Parce que pendant que les Tiamis sont en train de crier pour Tiam, les Baboïs aussi crient pour lui. Les gens de Simone aussi crient pour elle. Les gens de Blé Goudé crient pour lui. Tout le monde veut que son candidat soit président. Donc on va mettre photo de qui et puis on va laisser qui. Donc il préfère venir en débatteur. C'est mieux pour donc c'est une seule personne. Il y a une seule personne là. Lui-même, ses militants, même son rassemblement même a battu. Combien de personnes réunies? Combien de partis réunis?
Allez vous revoir. On n'est plus dans la distraction. Ça, on est en train de vous dire là. On n'est plus dans la distraction. Il n'y a pas Ivoirien qui a donné son pays ça là. Pays ça qu'on est en train de voir. Il n'y a pas Ivoirien qui a donné ça à quelqu'un d'autre à part. Les gens de Gbagbo là, les gens de Gbagbo, ils ont dit au PDCI, allons-y faire une marche pour dire non au 4e mandat d'Ado. Arrivé là-bas, les gens de PDCI d'entendre, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Les gens de PDCI sont assis par terre. On dit, Haï, c'est ça qu'on est venu faire ici. Haï, on doit bien faire marche pour dire qu'on ne veut pas 4e mandat d'Ado. Arrivé là-bas, les PPACI là. J'ai vu M. Aïmou, l'homme de Poiboué là. J'ai vu le gars aussi de PDCI là-bas, Oufoué aussi est là-bas. Bon, eux là, on n'a pas crié leur nom aussi, il n'y a pas PDCI là-bas. Oh, soyons sérieux. Ils ont blagué les autres, tout à l'heure marché, on a dit non au 4e mandat. Arrivé là-bas, ils ont pris leur monde là. Ils sont partis leur arracher leur public. Ah, rien vu encore. Oui, merci la métisse. Ça veut dire que leur public, ils sont partis leur voler leur public pour venir se l'accaparer. Et puis maintenant, on crie, maintenant, on va installer Gbagbo. C'est quoi ça? Attends, ils ont pris PDCI, eux. Ils ont pris PPACI est là. Ils ont pris COGEP de Guillaume Soro. Ils ont pris tout les gens de Blé Goudé. Ils ont pris tout le monde était là. Et puis, ils ont dit qu'on va installer Gbagbo. Ils sont réunis là. Non, de un seul, on crie. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Je pense qu'eux, quand ils vont rentrer chez eux hier soir, là, ils vont s'asseoir pour dire que c'est GPS, pardon. Ils vont aller s'asseoir. Même ils ont pris l'AES. L'AES aussi est là. On va installer Gbagbo. D'ailleurs, les Afingé, sans FPI aussi est là. Et puis on dit qu'on va installer Gbagbo. Pourtant, quand ils ont fait réunion là, on dit on s'en fait marche pour dire non au 4e mandat. Au 4e mandat d'Ado. Arrivé là-bas, on dit que non, que Petit Mossi rentre chez toi, on va installer Gbagbo. Donc tous les autres partis, ils sont venus pourquoi alors? Il n'y a pas Ivoirien sérieux qui va rentrer. Attendez, vous-même, on a qu'à s'asseoir. Quel Ivoirien qui va confier son pays à qui? Parmi ceux qu'on a cités là, qui est crédible là-bas? On n'est pas dans le désordre, on n'est pas dans ça là maintenant. Là, chez vous, on est ici, puis on regarde notre pays, puis on est fiers là. Et puis les Américains, mais ça va défiler pour les Ivoiriens. Oui. Les Chinois, même l'année passée, les Chinois sont allés défiler pour nous. Cette année, c'est les Américains qui sont allés là-bas. Nous, on n'est pas d'amusement. Où Ado envoie notre pays là, on ne veut plus régresser. Saleté, on n'est pas dedans. Désordre, on n'est pas dedans. Ça va entrer dans l'oreille de qui il veut. On s'en bat les quéquettes. Notre pays, ça ne va pas donner à quelqu'un. Écrivez, gardez. Le soir du 31 octobre, on va venir d'ici. C'est Ado. Il n'y a rien. Vous, des gens même qui vous n'êtes pas stable. Vous, mais votre propre tête, vous n'êtes pas stable. Des gens qui n'ont aucune cohérence, aucune propriété, des désordres. C'est à vous qu'on s'en a qu'à confier. Nous, notre beau pays là, pour Ado à ici notre pays, nous, on a qu'à prendre pour vous confier. Vous allez venir nous ramener en 2700, en 1800. Regardez comment où Ado a pris le pays. On était à quelle année? Tu dis, mais pour dire que tu es ivoirien, tu as honte. Dans cette saleté là. Moi, je leur donne rendez-vous le 9 août 2030. 2030, rendez-vous vous venez encore revendiquer 5e mandat de Ado. Le premier mandat de la 4e République. Rendez-vous le 9 août 2030. Vous venez encore marcher contre le premier mandat de la 4e République. République de Ado. Là, je suis en train de parler, vous voulez que vous passiez. Il y a qu'à Dramé dit qu'il est prêt. Ok, Dramé, dès qu'elle finit, tu prends la parole. Aujourd'hui, nous, nos soucis d'aujourd'hui, là, j'aime arrêter là. Nos soucis d'aujourd'hui, Ivoiriens nouveau que nous sommes là. Nos soucis aujourd'hui, après Ado là. Parce que Ado aussi, il est déjà fatigué. Nous aussi, on est en train de le fatiguer beaucoup. Ado même est fatigué. Si ce n'est pas nous-mêmes qui avons dit que Ado vient. Ado même est fatigué. Dieu lui donne la force. Après Ado là, on va donner notre pays à qui? C'est ça nos soucis. Mais vous êtes en train de vous embrouiller là. Il n'y a pas quelqu'un à qui on donne notre pays. Le live là n'est pas. On te dit que Yakatin, on te dit que ton pays va être attaqué. Tu dis vous nagez, hein, je vois votre dos. Tu fais rien pour sécuriser tes enfants. Tu n'as rien fait. Mais si c'est pour aller regarder danser à la rue Princesse, là, tu étais fort. Maintenant, pour sécuriser tes propres familles, tu n'es pas prêt. Maintenant, vous dites que non, vous ne vous alliez pas, vous ne pouvez pas supporter l'homme qui a douf les Ivoiriens. Pourtant, Soro Guillaume même qui s'est présenté en tant que le premier doufailleur des Ivoiriens, là, vous êtes alliés à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cohérence dans ce que vous dites en fait. C'est triste. Non, on ne va pas chez Ouattara, c'est lui qui a doufaillé les Ivoiriens. Pourtant, Soro Guillaume lui-même l'a fait, il veut dire que pour que je suis devenu nien, vous êtes parti, vous alliez à lui. On peut être... Mon cher, Ado Force, ça y est, on a fini de parler. Le reste, c'est poussière.
Nous, on t'a réfléchi après Ado, là, c'est qui a donné même. Après Ado, là, c'est Téné Ibrahima. Ah, c'est tout. Joe. Après Ado, c'est Téné Ibrahima. On commence à préparer Téné Ibrahima même. S'ils veulent, veulent pas, c'est ça. Après Ado, en 2030, là, avant 2030, fin 2030 même, là, on commence à battre campagne de Téné Ibrahima. Ouais, Yaka, merci là-bas, Yaka. C'est ça qu'il faut. On n'est plus, on va pas donner on n'est pas d'en haut, ouais, quelqu'un. C'est lui qui n'est pas content de la carte publique. Des gens qui vont venir nous laisser dans la dictation, on t'a danser, d'oubli par-ci, par-là, c'est ça, dans ça, c'est comme ça, on n'a pas à gouverner le pays. Le fait qu'ils aient exhumé le corps de leur maman, là, ça va leur valoir d'être président de la Côte d'Ivoire pendant au moins 20 ans. C'est clair. Leur maman n'a pas été exhumé cadeau. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est eux ceux qui ont subi ça. Parce que moi-même, à mon petit niveau de Yaka ici, là, tu allais toucher à la tombe de ma maman, c'est qu'il a été montré. C'est qu'il a été fait, toi et puis ta famille, tu n'as jamais oublié ça. Moi-même, à mon petit niveau, là, à mes fois, eux, tout ce que Dieu leur a donné, là. Et puis, eux, ils disent que non, ils boivent l'eau dessus. Ne faites pas monter les users. Ne faites pas monter les users, s'il vous plaît. Les users, là, ils n'aiment pas les prendre parce que eux, ils viennent signaler. Souvent, là, quelqu'un qui se cache derrière un faux profil, c'est qu'il se reproche quelque chose. Donc, ne les prenez jamais. Quelqu'un qui n'a pas photo, qui a user, qui n'a pas nom, les motos, s'il vous plaît, ne les prenez jamais sur le live. Ils vont venir monter, ils vont rien dire, ils vont se muter, et puis ils vont signaler le live. Attends, quand ils sont dessus, et puis ils signalent là, c'est plus vite pris en compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, il y a trop d'ennemis en bas, laissez-les là-bas. Ok, merci Eka, merci pour le combat. On est ensemble. Merci beaucoup. Mon frère Dramé, vas-y. Bonsoir à la République de Côte d'Ivoire, bonsoir au chef frère président de notre association qui milite dans le sens du développement et pour la participation effective de tous les enfants d'Alassane Ouattara. J'ai eu l'honneur de dire mes salutations les plus sincères à son honorable Yaka Yaka. Bonsoir à tous ceux qui sont là dans ce panel-là. Bonsoir aussi à ceux qui sont en bas, qui tapotent, qui partagent, qui font en sorte que notre voix arrive très loin. Bonsoir aussi aux haineux, aux aigris qui sont en bas, qui ne peuvent pas monter parce que ce panel est dédié uniquement aux enfants d'Alassane Ouattara. C'est un panel qui n'a pas d'état d'esprit. C'est ado ou rien et c'est la branche radicale dans la paix du Seigneur. Après le défilé magnifiquement organisé par le général de brigade qui est Chérif Ousmane, où le président de la République a eu tous les honneurs militaires et civils, après la marche et le rassemblement au stade Ebimpe, où il a fallu même que Ebimpe lui-même grossit un peu, sinon on allait le casser. Après la marche d'expérience qu'il y a eu à Paris, une alerte rouge envoyée à l'opposition, je pense aujourd'hui que le RHDP a véritablement monté sa force de frappe, sa force de combat et la force de résilience. Je voudrais faire un coucou aussi aux opposants qui ont été disciplinés, C'est pas eux, ils sont disciplinés, hein, parce qu'il faut que mon français là, vous compreniez, qui ont été disciplinés par le président Alassane Ouattara, qui les a permis de marcher, mais en guettant avec un œil le moindre débordement. Je voudrais saluer aussi nos chefs, nos chefs de l'armée et de la police qui ont déployé nos jeunes frères policiers, nos jeunes frères militaires pour encadrer cette marche. Quand on leur dit qu'il y a du travail, ils refusent d'aller travailler, mais c'est ceux qui travaillent qui sont allés surveiller leur marche. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire aussi est en marche. Je voudrais saluer aussi cette république-là. Enfin, je voudrais saluer pour terminer cela parce qu'il faut toujours donner en dernière position l'honneur au grand homme. Homme de paix, homme de valeur, homme de respect, homme de dignité, homme de pardon. Quand je parle, je sens rire, moi, c'est tellement mon cœur a jailli. Son Excellence, président, chef suprême des armées, celui-là même que la photo est derrière. Il y a qu'à bouger un peu, on voit sa tête, pardon. Amaï. Regardez, non, mais je vous dis, regardez juste le sourire de ce monsieur-là, regardez le sourire, avec le chapeau qui a été fasciné à son image. Quand il pose là, ça ne flotte pas sur lui. C'est propre. Les sourcils là sont bien en position. Le nez est bien propre. La bouche, le sourire qu'il faut, qui donne au peuple qu'il faut. On l'appelle Alassane Ouattara. Mais dites-moi, qui peut avoir une jolie femme comme Dominique Ouattara si ce n'est pas un beau gosse comme Alassane Ouattara? Si ce n'est pas un beau gosse comme Alassane Ouattara, qui peut avoir une jolie femme que maman Dominique Fouloureux, qui a décidé de prendre le nom Ouattara qui a mis sur elle? Cette femme-là même qui est restée aux côtés de ce grand homme-là. Cette femme-là qui nous mettons en genoux pour demander pardon. Anki Toro Mousso, Wallahi, on sait que tu as besoin de ton mari. On sait que tu veux lui chouchouter tous les jours. Mais tu ne peux pas. C'est vous-même que nous avez fait qu'on a mis Alassane à un degré que nous-mêmes, on ne pensait pas qu'on allait arriver là. Maintenant, vous savez, les pays voisins, c'est les gens qui ne se connaissent pas. Est-ce que vous avez l'information que c'est la tour de contrôle de l'aéroport d'Abidjan qui contrôle la tour de contrôle de Ouagadougou et de Bamako? Cette information a été donnée par le directeur régional de ASECNA. C'est-à-dire que tellement ils ont peur des coupures d'électricité dans les aéroports là, ils ont préféré donner ça à la Côte d'Ivoire pour contrôler la tour de contrôle. Mais il n'y a pas un jour où il y a eu crash là-bas. Tous les avions atterrissent en paix, dans la paix du Seigneur, ça décolle dans la paix du Seigneur. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire.
Quand le Burkina est attaqué par les terreaux, où ils font des entraînements avec la bouche, boum, 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 boum. Voyant cela, le président Ouattara prit pitié. Eh oui, voyant cela, le président Ouattara prit pitié de ces gens-là, leur fournit un armement à hauteur de 2 milliards. Il n'a pas donné l'argent, contrairement au boulanger qui allait donner l'argent en espèces à Chirac. Ado dit que moi, il ne donne pas l'argent à l'homme. Moi, je te donne le matériel et puis tu vas travailler. Donc, il prend l'armement à hauteur de 2 milliards, il les donne. C'est ça qu'on appelle un président de la République. Rappelez-vous, quand ils avaient aussi un problème, quand Assimi Goïta avait un problème d'avion, que Alassane Ouattara a demandé à un pays, que je ne citerai pas le nom, parce que c'est un pays voyant, de l'affréter un avion pour qu'il aille aux États-Unis, à l'ONU, pour aller assister. Sinon là, c'est avion commercial, il allait prendre, parce que le budget même ne leur permet pas d'affréter un avion pour eux. Aucune nation même veut leur affréter un avion. C'est Alassane Ouattara aussi, par sa diplomatie, par sa grandeur, qui dit aux autres, faites et on fait pour eux. Vous savez, Dieu nous a donné un président à l'image de son peuple, un monsieur pardonneur. Yaka l'a bien si signifié tout à l'heure. Combien d'entre nous pourront pardonner que vous enterrez votre mère aujourd'hui et la nuit on déterre, on fait ballon avec ça et le lendemain matin, vous partez réenterrer votre mère. Mais le président n'a même pas assisté au deuxième enterrement tellement c'était lourd à porter pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Vous avez vu l'achat? Pourtant, ceux qui l'ont fait, ils sont à Abidjan aujourd'hui. Ils roulent dans des grosses voitures. Ils clament tous les jours haut et fort leur patriotisme pour l'ex-président. Mais le président a dit quoi? J'ai tout pardonné. Il a laissé tomber. Et moi-même, on m'a dit personnellement, ce jour-là, Tieni Brema, ses yeux étaient tellement rouges, ça ressemblait au feu. Mais le président lui a regardé. Pardonne, continuons le chemin. On est en mission pour les Ivoiriens. Nos frères et sœurs du Nord ont souffert. Nous sommes venus laver cet affront-là pour eux et pour tous les Ivoiriens en général. Mais quand ceux-là s'assoient avec un t-shirt trop, c'est trop en train de marcher, on va libérer, on va nanani, nanani. Mais nous, à Ebimpe, quand on a dit au président de la République, monsieur le président, nous vous sollicitons pour un autre mandat, le président n'a pas regardé le RHDP. Non! Il a regardé la Côte d'Ivoire. Il dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. C'est ça qui fait la différence entre lui et les autres. Entre les uns et les autres. Vous savez, Dieu ne choisit pas n'importe qui pour lui donner longue vie à la tête d'un État. Dieu choisit celui qu'il faut pour mettre à la tête d'un État. Moi, je vous dis à partir de maintenant, on va demander au président, on va changer la constitution de la Côte d'Ivoire. Oui, il faut changer pour que le président Ouattara soit Nana Addo Premier. Oui, il soit Nana Addo Premier. C'est nous le réclamons. Nous voulons que... Mais Maroc, c'est pas roi qui est là-bas. Aïe, Arabie Saoudite, c'est pas roi qui est là-bas. Jordanie, c'est pas... De toute façon, ils développent les pays là. C'est pas la même chose. Alassane a été développé comme un royaume. Donc, c'est nous disons au président Addo maintenant, nous allons faire de notre pays un royaume en déplaise aux autres. Maintenant, je voudrais envoyer un signal fort à M. Kourou, qui a pris le nom d'un certain cultivateur à Gagnoua pour mettre sur lui, en chassant, en bottant en touche le nom de son vrai père. Mais bon, on l'accorde cela, Laurent Gbagbo. Et aussi à Tidiane Thiam, le plus ingrat de la famille des Thiam. Même son propre grand frère a dit que moi, je suis un baoulé, je suis un homme de parole, je ne quitterai jamais derrière le président Alassane Ouattara. Quelqu'un qui s'est fait manigancer depuis très longtemps. Au début, moi, je pensais que c'était quelqu'un qui voulait participer à l'essor politique, mais on a vu toute sa rage quand le président lui a dit « Non, mes demi-douzaines sont là, tu ne peux pas rentrer dedans. Il faut essayer de trouver une porte de sortie au PDCI. » Ce monsieur-là même qui fait la guerre avec l'un des opposants les plus prolifiques de la Côte d'Ivoire, qui est Jean-Louis Billon, aujourd'hui qui a compris c'est quoi la politique. Il a compris c'est quoi servir sa nation. On l'a jamais vu ce monsieur insulter le président, ni participer à une marche des boiteux. Mais Tidiane Thiam, vous, aujourd'hui, vous voulez être président de la République. Mais dites merci au président Alassane Ouattara. Monsieur Alassane Ouattara, oui, c'est monsieur Gbagbo, s'il vous plaît. Vous voulez être président de la présidence. Mais dites merci au président aussi et Alassane Ouattara. Parce que si Alassane Ouattara, Nana Alassane Premier, n'avait pas modifié l'article 55 du Code de la Constitution pour les élections, tu ne pouvais jamais rêver un jour, M. Thiam, présenter même à l'élection présidentielle. On connaît les où et qu'ils ont changé ici, mais c'est Alassane qui t'a rétabli dans tes droits. Pour qu'un jour, toi, Sénégalais de Boundjoup, peut te dire un jour que je vais me présenter à l'élection dans un pays ivoirien. Oui, et puis tu t'assois dans des grandes chaînes de télé, tu nous dis, moi, l'article 48, je ne connais pas. Quelqu'un qui ne connaît pas la constitution de son pays veut gouverner la Côte d'Ivoire. Monsieur, très cher monsieur Laurent Gbagbo, toi tu dis tu vas être président à 80 ans. Tu dis non, Alassane il ne peut pas, est-ce qu'il veut faire? Mais c'est cette même constitution qui donne le droit au président de la République. Moi j'assume maintenant, c'est 4e mandat, on va faire pire. Parce que depuis on vous caresse, on dit non, c'est 2e mandat de 3e République. Vous pensez que c'est parce qu'on ne peut pas dire. Maintenant là, on va vous dire, c'est 4e mandat, on va faire. Et puis alors, et puis après, il y a qu'à moi c'est fini. Hein. C'est plus 2e mandat de 3e République. Moi maintenant là, c'est 4e mandat, on va faire.
Après, quand on vous chuchote un peu, on dit non, c'est le deuxième mandat de la République, nanani. Vous pensez que c'est parce qu'on a peur? Bien lobby, c'est 4e mandat qu'on va faire. C'est moi et vous dis ça. Et puis, rendez-vous le 9 août. Dramé. Oui. Vu que tu dis c'est un mangeur de quoi? C'est un mangeur de tchèp de Boundour. Boundour, c'est quoi ça? Ah, c'est un village d'abord au Sénégal. Son papa est quitté là-bas. Mais Yaka, quelqu'un qui a fait 27 ans hors de la Côte d'Ivoire, ses vacances, il le passait à Dakar. Ses investissements, tout est à Dakar. Toi, même brique, même échafaudage, même papin, tu n'as pas en Côte d'Ivoire. Tu as venu gouverner la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a payé son premier immeuble. Allez vérifier partout, c'est moi, je vous dis, à 32 ans au plateau. Premier immeuble qu'il a debout dans le plateau, c'est à 32 ans, il a payé. Ce n'est pas un land de quelqu'un, hein. Ces petits jetons, on lui donnait dans BCAO, là, ça, il est venu payer. Et vous dit ça, deuxième immeuble, il a payé ça en 33 ans. Il a fini maison de sa maman, tranquillement, tranquille, dans la paix du Seigneur, encore dit. Il a debout pour son papa, tranquillement, tranquille, dans la paix du Seigneur au plateau. Mon frère, quand il s'est inspiré, laisse-moi. Quand il s'est inspiré, laisse-moi parler, il ne faut pas me couper, pardon. Il y a qu'à me connaître. Quand nous, on a la branche radicale. Nous, il n'y a pas état d'esprit pour nous. Là. Nos oreilles, là, ça n'entend plus. On les a toujours caressés. Quand on veut faire la paix. Souvent, moi aussi, je vous dis, ceux qui montent ici pour dire, non, il faut qu'on pense à la paix, Mais allez leur dire ça aussi. Qui fait plus la paix que nous dans ce pays-là? Qui a cultivé la paix plus que nous dans ce pays-là? Vous pensez qu'on n'est pas sauvage? Est-ce que nous, on parle de guerre? Nous, on ne parle pas de guerre. Il n'y a pas plus maudit que c'est eux qui sont révolutionnaires. Sinon, nous, on ne parle pas de guerre. C'est pour ça, il y a qu'à moi, j'ai dit maintenant, j'ai devenu la branche radicale. Maintenant, là, j'ai dit 4e mandat, pian, si ça te plaît ou ça te déplaît ou ça, c'est toi qui chez nous, là. Hein. Nous, on est là, regarde le président Alassane, quand il a pris tous ses fils et ses enfants, vous pensez que David Ouattara, là, il n'a pas besoin d'aller faire équitation avec son papa à Assini? Vous pensez qu'il n'a pas besoin de courir avec son papa, venir manger les midis avec son papa? Mais il accepte de s'effacer pour laisser son papa travailler. Mais on a vu l'autre ici, dès qu'il était président, il a mis son fils quelque part en même temps pour manger l'argent du contribuable. Et puis vous venez comparer les gens. En plus, pour ne pas te couper, la dernière fois que je partais à Abidjan, j'étais dans le même vol Air France avec le fils du président de la République. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que Air France que j'ai emprunté là, le fils du président David là, il était assis dans le même vol là et moi. Vol commercial. C'est-à-dire qu'en temps normal, moi, mon papa est un président comme Alassane Ouattara de cette envergure là. Et puis il me promène dans... C'est-à-dire que moi-même, Yaka, il ne va pas accepter ça. Avec votre raison. C'est-à-dire que lui, David, il accepte de prendre un vol commercial, c'est mélanger à nous pour voyager. Attends, son papa est le président le plus fort de l'Afrique. Yaka, c'est petit ça là. Normalement, il doit avoir jet privé pour lui. Yaka, est-ce que tu le vois à Abidjan? C'est un bosseur là. Son fils prend avion commercial. C'est ça la différence entre Ado et puis les autres. Yaka, est-ce que tu vois le petit là, bon, c'est notre frère aussi. Est-ce que tu le vois à Abidjan? Tu ne vas pas croire que c'est l'enfant du président. Je te jure que tu ne vas jamais croire que c'est l'enfant du président. Après, je vais te donner là où il fréquente souvent avec ses amis. Si tu le vois, il a assis, on dirait tout le monde. Il a une vieille Mercedes. Il roule ça dans la paix du Seigneur. Parce qu'il sait que le travail de son papa, ce n'est pas son travail. Il ne se mêle pas dedans. À mon avis, les enfants de l'autre, Assemblée nationale, c'est eux qui sont dans les grosses cylindrées. L'oncle du cousin de son enfant est dans des grosses villas. Mais Alassane a dit, la gestion du pays, je dois rendre compte aux Ivoiriens. C'est des Ivoiriens qui m'ont élu. Et il faut que je fasse le travail des Ivoiriens. Il a bien dit dans tous ses discours. Vous savez, quand on est un homme aussi talentueux que le président Alassane Ouattara, qui comprend la souffrance des Ivoiriens, il arrive parfois qu'on ne dort pas dans la nuit. Parce que le président, il n'a pas moins de 500 dossiers toutes les semaines sur sa table. Il doit les signer, il doit les scruter, il doit regarder le moindre chantier, comment ça va. Il doit regarder ce qui se passe. Quand il a vu l'école de police dans un état un peu délabré, il a dit quoi? On va le déménager, je le casse. Et qu'est-ce qu'il nous donne en retour? La tour F. C'est ça qu'on appelle le travail. C'est-à-dire quand il casse petit, il rend ça grand. Quand Laurent Gbagbo a vendu notre pyramide à des Français et que le président Ouattara, au prix d'une bataille judiciaire, a récupéré la pyramide, qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? C'est la rénovation totale. Le stade de Bouaké, pendant la CAN, on lui a dit renouvelons le stade de Bouaké. Il a dit non, la jeunesse de Bouaké mérite mieux. Un stade dans leur corps. Ça, le président de la République. Quand les femmes du Nord ont crié, il n'y a pas école. Il dit, c'est école, vous voulez? Je vous donne école à une piscine, à un lycée de jeunes filles pour mettre à côté. En fait, quand tu demandes petit, il rend ça grand. Quand tu demandes doucement, il rend ça beaucoup. C'est ça qui est son problème. Il faut savoir mesurer un peu aussi, pardon. Il veut tchamal au dollar trop. Le président de la République, c'est un autre degré. Nous, ici, soutenons le président de la République pour l'idéologie, pour celui qui l'incarne. J'ai pas envie de... J'ai vu quelqu'un m'écrire que c'est chaud au Burkina. Ils n'ont qu'à dire même. Moi, c'est pas mon problème. Eux, ils n'ont qu'à... Ça n'a qu'à être tassement là-bas. Ce n'est plus mon souci. C'est chaud au Burkina comment? Ah, c'est ce qu'ils ont écrit, que c'est chaud au Burkina. Ils disent ça n'a qu'à être tassement. Maintenant, je vais donner... passe pas là-bas.
Je ne sais même pas où. Quelqu'un a écrit que c'est chaud au Burkina. Moi, je ne sais pas. Dieu n'a qu'à faire, ça n'a qu'à devenir plus que chaud. Amina. Non, faut pas parler quoi. Il y a des innocents. Il y a des innocents. Non. Quand moi, il parle du régime. Arrête. Nous, on n'est pas. Écoute. Faut pas devenir méchant parce que les gens sont méchants. Pardon. Parce qu'il y a des gens là-bas, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas. Voilà, il y a des dommages collatéraux. Ils sont là et ils ont besoin de vivre tranquillement. C'est ce qu'on ne veut pas en Côte d'Ivoire là. On a des vieux, voilà, il y a des vieux, il y a des vieilles là. Ils ont déjà souffert dans leur jeunesse. Ils sont jamais devenus riches. Ils ont cultivé la terre. Ils ont fait tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils ont tout accepté. Maintenant, dans leur vieux jour là, où ils vont manger un peu pour être tranquille là. Pourquoi la guerre va venir se mettre sur eux? Tu vois, c'est ce qu'on veut pas. Donc, quand on dit c'est chaud quelque part, moi, c'est à eux, je pense. C'est vrai. Il y a des vieilles là, par exemple, elles ont diabète. Elles ont les petits insulines là. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de courir. Elles ont tension. Qu'est-ce que vous voulez venir mettre la guerre sur eux? Elles n'ont pas besoin. Qui a besoin de ça? C'est vrai que c'est pas. Je te rejoins. Parce que je vais t'expliquer un truc. Tu as l'image du président de la République et puis tu peux t'applaudir. Applaudis. Fais un banc pour toi. Non, tu sais pourquoi? C'est à cause de tout ça, le président même a donné presque 42 000 logements au nord pour les gens qui viennent du Burkina. Moi, quand je dis cela, je te jure, je pense au peuple. C'est pas à cause du peuple que je dis cela. C'est pour eux-mêmes, le régime là, ça n'a qu'à être chaud sur eux. Sinon, nous là, on n'est pas mauvais. Nous, on aime le peuple burkinabé. Si tu vois que le président Alassane Ouattara, avec tout ce qu'on dit, il n'a pas encore... 80 000. Oui, 80 000 logements. Si tu vois qu'aujourd'hui, le président Ouattara, avec tout ce que ce petit black... C'est ce qu'il nous souhaite, le Gawa Choco, c'est ce qu'il nous souhaite, mais il faut savoir une chose. Le mal que tu souhaites à autrui, là, te revient en pleine face. Il faut savoir ça. Le mal que tu souhaites à autrui, tu as besoin de souhaiter le bien aux autres, pour que Dieu te t'éclabousse avec ce bien-là. Si tu souhaites le mal à ton prochain, là, ça va se retourner contre toi. Ça fait un effet boomerang. C'est clair. Tu dois même souhaiter le mal à ton ami, à ton prochain. Donc, il n'y a qu'à pour chuter en attendant la deuxième prise de parole, parce que je suis en train de lire un documentaire et je vais vous donner des secrets de Laurent Gbagbo lors de son régime, lors de ce passe-droit qu'il avait fait à Jacques Lang quand Jacques Lang est venu en Côte d'Ivoire. Vous savez que Jacques Lang est reparti avec une grande enveloppe, mais on essaie de voir tout ça et le financement du Parti Socialiste en 2007, de 2007 à 2008, et aussi le garant que, comment on appelle, il y a un autre aussi français qui est avec garant dans le bureau, il est resté bouche bée. On va sortir tout cela. Maintenant, j'appelle à mes frères. Dominique de Villepin, le garant solennel. Maintenant, je vais parler à mes frères et sœurs. Si vous êtes inscrit un jour sur la liste électorale et que vous avez perdu votre carte d'électeur, soyez sans crainte. Le jour des élections, prenez votre carte d'identité ou passeport, allez dans les zones où vous êtes fait recenser, allez dans votre bulletin vos bureaux de vote, vous pourrez voter sans problème. Juste avec votre pièce d'identité et votre carte d'identité, en raison que vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale et que vous avez déjà voté dans un bureau de vote, ça reste le même bureau de vote. Donc nous allons sensibiliser pour cela, pour que vous puissiez aller. Tu veux monter, mais tu ne fais pas de demande. Fais ta demande. Nous-mêmes, le jour des élections, on serait à Abidjan. Donc, nous cherchons des vieux qui sont très vieux, qui ne peuvent pas marcher. Nous allons mettre des voitures à disposition pour pouvoir les transporter, pour aller au bureau de vote, pour venir. Nous, c'est qu'un Koukao est déjà propre. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est les 80%, nous recherchons, voire les 90%. Il n'y a pas, je vais cela me muter par là et après revenir, si vous êtes encore là, pour faire les éloges de mon mentor, le guide suprême, l'unique, Alassane Ouattara. Je vous remercie. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle prise de parole. J'aime beaucoup quand tu fais les éloges du président. Tu sais faire. Toi-même, on doit te nommer griot biologique du président. C'est-à-dire que griot dans la maison du président, quand il se lève le matin, là, tu as arrêté. Tu as arrêté devant sa porte et puis tu fais ses éloges. Quand il rentre dans la douche, tu as arrêté devant la douche, tu fais ses éloges. Quand il va manger, tu as arrêté à côté, tu fais ses éloges. Vous vous rappelez d'un prince à New York, là. Il avait un gros qui s'appelait, comment c'était Owa ou bien quoi, là. Le gros qui chantait, c'est la reine promise. Vous vous rappelez de lui, qui était joufflu comme ça, on dirait, on a trempé son visage dans l'eau de Gary, là. Si, Yaka, on se rappelle très bien. C'est comme ça, toi, tu dois être à côté du président, là. Tu te promener pour faire son atalakou, tu chantes pour lui, tu fais tout ce qu'il faut. Parce que tu sais faire. Voilà. Golden Boy, vas-y. Golden Boy est là? Oui, je suis là. Bonjour. Ouais, bonjour, vieux Bayaka. Comment ça va? Ouais, ça va, Dieu merci. Et c'est vous-même. Sincèrement, moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne déjà. Maintenant, une fois que la canena, Babomoro Koko, vous voyez que non, Alassane Canadien, il est Takadia, Tchogomina, il est Takadia, il est Takadia, Tchogomina, c'est ça. Même à Bimounoumale, il y a encore. C'est clair. Avec d'autres sur le conon, Makoli, Fossaya. C'est clair. Tout à tout.
Allah Sidan des diamants. Et puis, quand les gens disent le président Alassane, c'est un manque de respect. Mais son excellence. L'excellence de Dieu. Parce que c'est un homme d'excellence. Un homme d'honneur. Quand il dit le faire, j'ai jamais un président travaillé autant comme ça en Afrique. Les gars de Bago, ils sont incohérents. Ils sont incohérents, pourquoi? Parce que tu dis que tu n'aimes pas un quartier. Non, les gens disent que non, c'est 4e mandat. Adia Lignao, Amadia Lignao, c'est 4e mandat. Abana Machi la vous avez fini votre match là hier. Vous êtes allé dormir. Ça fait quoi à qui? On dirait même le 9 là, même là, la Côte d'Ivoire même allait se déplacer pour aller au Burkina. Rendez-vous le 9. Rendez-vous le 9. Quand tu as un président stable, quand tu as un président intelligent, intellectuel, bâtisseur, comme son excellence, le président Alassane Ouattara, il faut dormir tranquille chez toi. Aujourd'hui, en Europe ici, quand on te dit tu viens d'où, quand tu dis je viens de la Côte d'Ivoire, et le blanc en face te doit, chez le président Alassane, tu es fier. Ils sont tous fiers. Quand on dit la Côte d'Ivoire est jolie, tout le monde est fier. Mais celui qui a rendu la Côte d'Ivoire jolie, même tu n'aimes pas sa tête. Je vais sur un panel, je leur demande simplement, j'ai dit bon ok, vous n'aimez pas le président Alassane, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Il n'y a pas de réponse. L'unique m'a insulté. J'ai dit l'unique, ça ne sert à rien de crier. Tu reproches quoi au président Alassane? Dis-moi aujourd'hui ce que tu reproches à ce monsieur. Quelqu'un qui n'a rien fait, vous voulez de lui. Mais quelqu'un qui travaille, vous ne voulez pas. C'est le nom qui fatigue. C'est un simple nom qui fatigue. Mais vous n'êtes pas, vous êtes incohérent. Parce que quand on dit Thiam, il n'y a pas village Thiam en Côte d'Ivoire. Il y a un village Ouattara en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous êtes incohérent comme ça? Ouattara a un village en Côte d'Ivoire. Thiam n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Mais vous voulez Thiam, vous ne voulez pas Ouattara. Il y a quel problème? Pour nous, il ne faut pas aimer Alassane. Bago donc a dit les qu'on est un fatouille, qu'a dit les fako. On te blague à comment il va. On blague à comment il est quoi, grand frère. Non, moi j'aime Yaka. Non, faut pas aimer Yaka. Faut aimer l'unique. De la manière toi tu aimes l'unique là. Moi j'aime Yaka comme ça jusqu'à ma mort. Ntena Yaka toyi. Il est quand il y a l'unique tonné de Yaka toyi. Oh non, forcément, c'est nous on dirige. Et puis on fait Doula. Les jeunes Doula aujourd'hui. Dis pas son nom ici. On n'a pas besoin de lui. Dis pas son nom ici. Merci. Les jeunes Doula aujourd'hui, grand frère Yaka, sincèrement, c'est une honte. C'est une honte. C'est des gens à vomir. Qui font des vidéos pour insulter le président. Qui font des vidéos pour faire les éloges de l'autre côté. Mais moi, Mika, Lyon, et ni moi, Lyon, au bout flatter créer quoi. Ce qui s'est passé quand tu es né en 2010, tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pour cela aujourd'hui, ils ont fait la marche hier, bien encadrée par le président. Mais on a vu des marches la fois dernière, c'est les cargos militaires qui faisaient direct sur les marcheurs. On les tabassait. Mais c'était le même RDR. Aujourd'hui, le président Alassane, son excellent, a accepté d'encadrer la marche de Yopougon jusqu'à partout à Yopougon. Il n'y a pas eu d'incident. C'est ça un grand leader. C'est ça un homme intelligent. C'est pas un barbare. Pourquoi ne pas aimer cet homme? Pourquoi ne pas faire ses éloges? Mais au fait, souvent, quand le grand frère, il faut t'incliner un peu, tu vas voir le beau sourire. Un homme infatigable. Merci grand frère. Merci beaucoup. Merci pour ton combat, Yaka. Merci pour ton combat. Je suis avec toi. Je dors, je me réveille. Quand je vois sur le panel que Yaka est quelque part net là, je suis là-bas. Même si ce n'est pas ton panel, je suis là-bas. Parce que je sais que tu es le Nivakin même. Quand tu piques comme ça, ils ne vont plus dormir. Mais c'est parce que tu es fort. Tu es tellement fort aujourd'hui là. Grand frère, je te remercie. Mais on doit sensibiliser la jeunesse pour leur dire la vérité. Tout le monde voit la vérité. Ils ont marché, ils sont allés dormir. Adolfo Saya. Peut-être que on n'est pas là préparé Tiene Brahima. Hein. Il est déjà là même. Il est déjà là. 2030 là. Il n'y a pas vote. Il est là, on lui donne. Il faut t'asseoir, il faut gérer le reste, c'est que le grand frère il a fait. Et puis on continue. On continue avec lui. On t'a tué bien, t'a tué signé. Vous dites que vous n'aimez pas Doula. Doula c'est quoi? Je pose la question. Doula c'est quoi chez vous? Non. Vous citez des noms. C'est les noms qui fatiguent. Aujourd'hui, vous chuchotez Thiam. Comment vous partez marcher pour 3 personnes?
Mais c'est le nom d'une seule personne, vous chantez. Mais les gars de Tiam se sont ridiculisés hier. Les gars de Soro, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu es là, machin, avec des personnes, on va installer Bagbo. Tu n'installes pas Tiam. Tu n'installes pas Soro. C'est Bagbo seulement vous partez installer. Abe na kaolugu nyeneo. Abe ado Fossaya. Adjali nyao ado. Amadia nyao ado. Quand on dit non, la Côte d'Ivoire est jolie, tout le monde tape poitrine. Vous n'aimez pas quand le président Ouattara, mais vous aimez Paul Biya. C'est quoi qui ne marche pas dans la tête des Ivoiriens même? Tu n'aimes pas Ouattara, mais tu aimes Paul Biya. Paul Biya est au pouvoir, moi je n'étais même pas encore né. Lui, moi j'ai des enfants, mais Paul Biya est au pouvoir. Toi tu dis que tu n'aimes pas le président. Excuse-moi 2 secondes. Il y a une qui est là dans les commentaires, dit Yaka, prends opposant s'il te plaît. Sira, je prends opposant pour faire quoi? Je veux savoir, il faut écrire. Pourquoi il doit prendre des opposants ici? Je ne sais pas. S'il te manque, il faut aller sur le panel là-bas. Tu vas les écouter ou bien? Hein, Sira? Si les opposants là te manquent là, va sur le panel, tu vas les écouter. Il n'y a pas de place chez moi ici. Hein? Chez moi là, il n'y a pas de place d'opposants. Parce qu'il n'y a pas d'opposants face au président Alassane Ouattara. Donc, si il te manque là, il faut aller sur le panel là-bas. Ils font des panels à longueur de journée. Il faut aller les écouter là-bas. Vas-y, mon frère. Ici, là, ce sont les enfants d'Ado. Ici, sur ce panel, même après-demain, ce sont les enfants d'Ado. Si tu ne veux pas Ado, tu quittes. On t'a créé. Nous, on dit on veut de lui. Jusqu'à lui-même, il va nous dire, je ne veux plus, mettez quelqu'un d'autre. Sinon, nous, on est là. C'est ce que je voulais dire. En un temps, tu es Nico Fossaya. Merci beaucoup. Olu takado olu ye chogomina. Ala sa kana olu ye télé. Ça c'est clair. Ante na pouille. C'est comme ça moi. Merci beaucoup. Mon frère, ce que tu as dit là, c'est tellement vrai. Il y a un village Ouattara en Côte d'Ivoire, mais nous on ne connaît pas de village Tiam en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et puis c'est Tiam là même là. Demandez-le comment il s'est retrouvé au Maroc. Son papa là, il voulait faire coup d'état sur Oufoué. Oufoué l'a pris pour le mettre en tôle là-bas. À Abidjan là-bas. C'est pourquoi il est arrivé auprès de lui avec certains opposants, avec certaines personnes. Mais Tiam, il ne parle jamais de ça. Son père, Oufoué, ne voulait même pas auprès de lui. C'est pourquoi il est arrivé auprès de lui pour l'envoyer au Maroc. Dans ses faux délits là-bas. Et donc vous avez vu ceux-là comme ça. Là. Quand quelqu'un ne t'aime pas là, même si tu veux la folie de l'autre, il ne va jamais t'aimer. Il ne va jamais t'aimer. Ça c'est clair. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. On n'est pas fous. C'est le truc quand je parle. Vous pouvez aller sur Google pour aller vérifier. Avec Oufoué là, c'est sur Google. Oufoué les a pris pour les mettre en tôle là-bas. Ça c'est le premier taux là en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Voilà, vous comprenez ça. Maintenant, lui comme ça va donner quel bon exemple à son fils. En tout cas. Donner quel bon exemple à son fils. Moi, quand j'ai écouté son discours la dernière fois, j'étais déçu. J'ai vu quelqu'un qui la raconte. Oui, j'ai gagné. On t'a pas demandé ça, mon frère. Parle-nous de ta projet. Macron, c'est mon petit. On a fait quoi avec ça? Il gagne autant par an. Il n'a qu'à aller rembourser de crédit suisse là. Parce qu'il y a crédit sur lui là-bas, il n'a qu'à aller rembourser ça. Oui. Mais oui, ça, c'est les escrocs. Ça, c'est les escrocs, c'est les bandits de grand chemin. Lui-même, là, c'est mieux. Lui-même, c'est encore mieux. Le plus bête, là. Poudou, là. Lui, je ne sais pas, quelqu'un qui marche une momie. C'est pas lui. C'est le fils, là. Et même là, ils sont plus bêtes que lui encore. Moi, je sais pas, Babo, il a quoi à proposer à quelqu'un? Il a quoi à proposer? Frère, excuse-moi, frère. Il faut savoir ce qu'il veut proposer, là. Il faut aller payer le livre à 10 000. Tout est écrit dedans. Voilà, maintenant, Yaka, oui. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, frère, excuse-moi. Hein. Tu vois le gars, tellement il a fait couler Crédit Suisse là. Tu sais que Crédit Suisse, ça n'existe plus. Hein. Ça a disparu. Oui. C'est l'UBS qui a récupéré ça maintenant. Oui. Il a fait couler ça. Ouais. Il a mis ça des baies. Vas-y, frère. Tu vois, donc je disais, les pro Babou, là, quand tu leur demandes pourquoi tu aimes Babou, oui, ils n'ont rien à dire. C'est un garçon. Regardez-moi ça là. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Louba. On a besoin des intellectuels. Le temps de la révolution, c'est passé. On n'est pas au temps de la... Il est garçon là. C'est garçon qu'il a éjecté du fauteuil présidentiel quand il a perdu les élections. Et puis c'est garçon qu'il a enlevé là-bas. Oh ben ils sont pas au courant. On a besoin des gens intellectuels. Et si c'était à refaire, on va refaire encore. Même si c'était à refaire, bien sûr. Tu comprends? Maintenant là, il est là, il se promet, il est en train de me mentir que ma petite femme. C'est ce qui m'énerve même là. Tout le PPA, c'est dit Gbagbo. Mais Gbagbo, lui, seul dit Nadi Bamba. Je ne comprends pas. C'est eux tous là, eux courent derrière Gbagbo. Mais Gbagbo, lui, seul, il court derrière Nadi. C'est qu'il y a un problème. Un gars comme ça, vous le savez pourquoi.
Je ne sais pas, eux, les filles, c'est pourquoi. Merci, mon frère. Ok, merci beaucoup. On va quitter ici. Merci, bon dimanche. Merci, bon dimanche à toi aussi. Ok, la taille, vas-y. Ah, mais Yaka, bonjour, c'était à mon tour, je pense. Non, vas-y, prends ton temps de parole. Mais il y a le Tchomba, il faut laisser le Tchomba parler. Il faut les deux personnes sur le panel, laisse-le parler, s'il te plaît. Il y a le Tchomba qui est là. C'est qui ça? Le Tchomba. Il est où le Tchomba là? Oui, le Tchomba, c'est un vieux père. Donne-lui la parole, s'il te plaît. Il est sur le panel? Oui, il est sur le panel. Le Tchomba, il est là. Tu ne vois pas? Je ne le vois pas, hein. Mais il est ici. Pourquoi son écran est là? Hein? Il est là sur le panel, le Tchomba. Son nom, c'est quoi? Le Tchomba, c'est le Tchomba. Moi, je ne vois pas de Tchomba ici. Hein. Est-ce qu'on est sur le même panel là? Comment ça, on est sur le même panel? Si? Bon, ok, vas-y. Mon frère, prends la parole si tu veux. Tchomba là, qu'à prendre la parole. Tchomba, prends, on va voir. C'est qui Tchomba là? Parce que moi, je ne vois pas Tchomba ici. Hein. Regarde les commentaires, mais les gens disent qu'il n'est pas là. Ah, c'est Thompson, pardon. Ok, vas-y. J'ai pas un truc, vas-y. Il a le même profil que lui. C'est moi qui me suis trompé. Ouais, c'est moi qui me suis trompé. Ok, je suis là, le frère honorable. Je suis là, c'est Thompson. Ah, c'est toi qui es Tchomba là? Non, c'est pas Tchomba, c'est Thompson. C'est Thompson, c'est son profil qui est un peu pareil, c'est pour ça que j'ai rien dit, la plupart rien dit qui est en bas. Je suis là, donc du coup... Ok, non, laissez ce Congo parler, après Thompson va prendre. Ok, il n'y a pas de souci, je suis là, merci. Ok. Bonjour Yaka et bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Vraiment, aujourd'hui, je suis très ravi de ce qui s'est passé hier par rapport à la manière dont Ado a su jouer le rôle. C'est-à-dire, quand j'analyse la sortie de l'opposition hier, je me dis qu'ils sont tombés dans un piège qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Parce que j'analyse sur plusieurs aspects. Il y a d'abord le côté de la démocratie. Après la démocratie, et il y a le côté des candidats. Après le côté des candidats, le troisième aspect, c'est les pays de l'AES qui les soutiennent. Je pense que chacun doit tirer des leçons dans l'histoire d'hier. De un, l'opposition ne pourra plus dire en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas la démocratie, qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Après, pour hier, en tout cas, je sais que partout où ils vont passer pour dire qu'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la liberté d'expression, ils vont avoir toujours un problème. Les gens vont plus leur accorder cette crédibilité. Parce qu'on les a laissés marcher comme ils veulent. Et bien encadrés dans les règles de l'art. Ça, c'est déjà un premier point. Bon, vous avez su organiser votre chose, on est d'accord avec, les gens sont sortis. Mais comme vous dites que vous êtes majoritaire, c'est le moment de choisir un candidat qui est éligible et mettez-vous autour de la personne et allez-y battre dans les urnes pour montrer que vous êtes des démocrates. Mais à part ça,